Nicolas Auxy, bonjour. Le programme d'investissement de Senalia est important. Le site de Grand Couronne va être complètement transformé et sera en mesure de répondre au chargement grand gabarit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, le port de Rouen a décidé d'accompagner les projets de Senalia en approfondissant la souille du terminal de Grand Couronne et en refaisant le front d'accostage. C'est un investissement majeur pour nous, à peu près 10 millions d'euros. C'est un projet sur lequel les équipes du port et les équipes de Senalia travaillent en parfaite synergie et notre objectif commun est d'arriver à disposer d'un terminal mis en service début 2019, au moment où le chenal approfondi sera disponible. Le port de Rouen est le premier port exportateur de céréales d'Europe de l'Ouest et en France, nous avons une part de marché d'à peu près 40% des exportations maritimes françaises de céréales. L'enjeu pour nous est d'arriver à bénéficier à la fois de modes d'approche terrestre performants, d'un coût de passage portuaire compétitif bien sûr, et puis d'emmener les marchandises par la voie maritime en toute sécurité, mais aussi en toute compétitivité. Alors pour travailler sur ces différents sujets, nous avons lancé une démarche en 2016, Réalgrain, avec l'ensemble des opérateurs céréaliers, qui a débouché sur un plan d'action. Le port a décidé de baisser de manière significative ses droits de port sur les grands navires, Panamax et au-delà, dans le but d'accompagner le programme d'approfondissement des accès du port. Et c'est vraiment une baisse significative puisque la facture finale pour ces grands navires va pouvoir baisser de 25%. Au niveau des poussières, il y a un plan qui a été mis en place. Dans quelle mesure vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Ce sujet des poussières est extrêmement important ici à Rouen pour des questions d'acceptabilité de la filière économique céréale. Donc c'est un sujet qui est regardé avec beaucoup d'importance par les opérateurs céréaliers et le port est présent pour les accompagner dans des démarches visant à réduire les poussières qui peuvent sortir des silos au moment des opérations de chargement. Senalia a ces dernières années investi dans les modes d'approche alternatifs. Comment Aropa Port de Rouen accompagne la filière céréalière dans ce domaine ? Alors, nous sommes particulièrement impliqués sur ces questions d'acheminement massifié des marchandises vers le port. Sur le fluvial, le port soutient les projets d'infrastructures fluviales que sont Brenne-aux-Jean ou Magéo. En ce qui concerne le ferroviaire, nous travaillons sur tous les volets du sujet. Tout d'abord, côté infrastructure, nous soutenons le projet de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors. Nous travaillons également avec les opérateurs dans le but de mutualiser les flux ou de travailler sur les flux retour, ce qui permettra de faire baisser les coûts pour tous. Et enfin, nous tentons d'accompagner les acheminements lointains par le mode ferroviaire de céréales jusqu'à Rouen. Les travaux de l'écoquartier Flaubert ne vont-ils pas perturber l'approvisionnement de la presqu'île Elie dans le domaine ferroviaire ? Les travaux sur la tranchée couverte sont indispensables parce que l'ouvrage est aujourd'hui fragilisé, donc il s'agit de pouvoir le pérenniser. Néanmoins, tout ça n'est pas anodin en termes de desserte ferroviaire, en particulier pour la presqu'île Elie, les silos Senalia et plus généralement pour l'ensemble des installations portuaires de la rive gauche. Le port est très impliqué dans cette démarche avec SNCF Réseau, avec la métropole, dans le but de minimiser les impacts sur le service ferroviaire. Quels sont les projets que vous menez au sein d'Aropa Port de Rouen pour développer la filière agricole ? Le projet le plus emblématique, je crois, c'est l'approfondissement du chenal de navigation entre la mer et le port de Rouen sur 120 km. Ce projet a démarré en 2012, sera terminé fin 2018, donc dans un an, aura coûté à peu près 187 millions d'euros et aura permis de gagner 1 mètre de tirant d'eau sur le chenal de navigation. Alors ça a des conséquences immédiates en termes de remplissage des navires et donc de compétitivité, mais aussi en termes d'élargissement des fenêtres de navigation, mais aussi pour la sécurité de la navigation. Par ailleurs, quand on pense à l'amont de la filière, Rouen est aujourd'hui le plus gros hub français pour les engrais solides, engrais liquides. Donc nous accompagnons les acteurs de la filière. J'ai en tête par exemple la modernisation du terminal de Grand-Quevilly cette année, utilisé par Borealis. Le port de Rouen accompagne également l'ensemble des acteurs de la filière agro-industrielle. Je peux citer par exemple Cepol, Saint-Louis Sucre, qui sont bien connus chez Senalia. Et pour finir, Senalia et le port de Rouen sont deux acteurs très impliqués dans l'organisation de la Bourse européenne des céréales qui aura lieu à Rouen en octobre 2018.